Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer cette magnifique journée dans la ville de Varsovie, j'ai décidé de faire un petit tour au Café Nero. Alors Café Nero, c'est une chaîne de café et de pâtisserie qu'on trouve en Pologne. Et là j'en ai eu pour 26 zlotys, ce qui fait à peu près 5,61 €, donc j'ai un americano. Voilà. Et j'ai pris ce magnifique moelleux au chocolat. Donc on part sur un petit déj digne des plus grands seigneurs. Bien sûr. Oh ça va, c'est correct. Bon, ça c'est un americano, hein. Et ça, ce moelleux au chocolat là. Et après les gens s'étonnent pourquoi je pète des somnies après. Oh putain. Oh la vache, c'est une dinguerie. Trop bon. En tout cas ici il y a une ambiance, j'adore. Et alors il y a quelque chose que j'aime bien, il y en a je sais qu'ils aiment pas ce genre de contraste, mais vous voyez là derrière, en fait on a un peu les gros buildings un peu à l'américaine, et juste là, le palais de la culture et de la science, voilà. Et c'était un petit peu comme en Corée du Sud, j'avais pris en photo un bâtiment que j'aimais énormément, justement il y avait un gros contraste entre tradition et modernité on va dire. Alors voilà, là c'est exactement pareil. Bon, et ben c'est parti, allons visiter ce palais de la culture et de la science. Ah. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, tiens. Ça commençait presque à être inquiet. Bon, et ben plan B, on va essayer de trouver autre chose à visiter. Hein. On va trouver des petites influenceuses Instagram. Alors hier, le titre de ma vidéo c'était « Je suis amoureux de la ville de Varsovie » et ben là franchement, honnêtement, regardez-moi encore ce gros bâtiment derrière. C'est vraiment, c'est pas qu'un titre, hein, c'est vraiment une réalité là. Cette ville est vraiment trop belle, chaque jour elle réserve de telles beautés. Et alors il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la ville de Cracovie, apparemment elle était meilleure que Varsovie. Je pense qu'on va vérifier ça dans quelques jours, mais en attendant là, pour faire mieux que Varsovie, ça risque d'être compliqué. Hein. Alors après avoir fini avec le palais de la culture et de la science, vous marchez à peu près 15-20 minutes en direction du nord-est et vous allez trouver une statue du général de Gaulle. Et alors ce qui fait la particularité de cette statue en fait du général de Gaulle, c'est que juste en face, il y a un palmier. Alors pourquoi il y a un palmier, j'en sais rien, mais en fait tous les vlogueurs en fait qui ont fait des vidéos sur Varsovie, à chaque fois ils parlent de ce palmier, donc voilà, je suis la tradition on va dire, je parle de ce petit palmier. Ce midi on va manger là. Allons manger. Des endroits de café, les anciens savent, hein, j'en ai fait au Mexique, j'en ai fait aux États-Unis, au Canada, j'en ai fait en Islande aussi, enfin bref, j'ai fait une vingtaine dans le monde. Là j'avoue qu'à Varsovie, je pensais pas qu'il y en avait un. Donc sans plus tarder, allons manger et allons écouter du bon rock'n'roll. Pour commencer, petit apéro, j'ai pris une, je sais plus le nom, j'en avais pris une hier, c'était une Svalska Apa, je crois un truc comme ça, c'était super bonne. C'est une bière qui est vachement relevée, je la trouve trop bonne. Franchement pour l'instant c'est la meilleure bière que j'ai bu ici. Donc voilà, santé. Regardez-moi cette beauté. Non. Il a l'air d'être magnifique. Bon, pour commencer, les frites. Bonne sauce là. C'est toujours un régal. Alors là, manger le burger c'est plus compliqué. Il est excellent, vraiment.
En plus j'ai demandé à avoir un steak bien saignant, comme je les aime, mais incroyable, trop bon. Je vous souhaite un excellent appétit. En moins de 10 minutes, j'ai plié la fin. Il était vraiment trop bon. Pour le prix, j'en ai pour 77 zloty, ce qui fait 16 €. Je viens d'en finir avec le Hard Rock Café, c'était très bon, j'ai mangé comme un sac. Et là, il est en train de pleuvoir, on a un espèce de vieux temps pourri. Donc je pense qu'on va essayer de faire une petite visite à l'intérieur, on va essayer de trouver un petit musée pour en apprendre un petit peu plus sur Varsovie, je pense, parce que là, elle commence à flotter, c'est pas cool pour la caméra. Et il est temps de remercier le tipeur du jour qui est Mirdin Haru. Alors Mirdin Haru, certains le connaissent, d'autres pas. En fait, il a par principe, on va dire, de me faire un don Tipeee et à chaque fois il me dit d'aller acheter un jus de fruits différent. Alors la première fois c'était en Roumanie où j'ai eu les 2 litres de jus de pomme à boire. La deuxième fois c'était au Kyrgyzstan avec le jus d'ananas. Et là cette fois-ci c'est du jus de litchi qui m'a demandé. Alors de trouver du jus de litchi en Pologne, je sais pas du tout si je vais en trouver, mais il m'a dit au pire surprends-moi. Donc je suis derrière ce jeune petit carrefour là et on va essayer de trouver soit un jus de litchi, soit un jus qui risque de te surprendre. Allez, let's go. Allez, c'est parti, allons trouver du jus de fruits. Là, il y a des trucs là. Alors, du litchi. Putain, par contre, j'espère qu'ils ont pas que ça parce que sinon. Bon, accessoirement, je parle tout seul dans un magasin, tout va bien. Là, ça va peut-être mieux là. Là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux là. Alors, du litchi, est-ce qu'on a du litchi ici? Tomate orange, il y a de la mangue, il y a de la pomme, il y a de l'ananas, il y a de la banane. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de litchi, hein. Merde, bon, faut que je surprenne. Avec quoi je vais pouvoir le surprendre? Bah tu sais quoi, je vais essayer de te surprendre avec ça. Du jus de grenade. Ah là-haut. Ah, ok. Hop. Thank you. Allez, c'est parti, goûtons ce jus de grenade. Super bon. J'en ai eu, je crois, pour 4 zloty, donc c'est... je crois que c'est même pas 1 euro, donc c'est vraiment pas cher. Alors, je suis complètement perdu dans la ville de Varsovie et au lieu de regarder mon Google Maps, en fait, je suis en train de suivre un live de l'ami Fred Ania, à suivre sur YouTube et Twitch, hein, n'hésitez pas, là je suis en train de passer un très bon moment en live et je suis complètement perdu. Voilà, merci Fred. Bon, je cherche un musée. Ah là, sacré Fredo. Il est vraiment bien son live en plus, c'est ça le pire. Ah, je crois que c'est comme à l'aéroport. Hello, can I get one ticket please? One regular ticket, Yeah, 35. Please allow you guys. yeah. Which language? No gate, sorry. No, just by myself, yeah. Do you have a mask? No, sorry. You are? Okay, perfect.
Petite pause, je suis actuellement dans le musée de l'histoire des Juifs de Varsovie, donc c'est un musée qui est vraiment super bien fait, il y a pas mal de petites activités et pour les enfants et pour les adultes, c'est super bien expliqué, que ce soit en polonais, en hébreu et en anglais. Et là justement j'en profite, j'en suis à peu près, j'ai dû faire les 2/3 je pense de la visite, j'en suis à peu près aux années 1800. En fait l'histoire elle commence à peu près de 950, donc du coup après il y a les différents types de périodes de l'histoire. Et donc là j'en suis à peu près à 1800, donc après il me reste tout le 19e, 20e et 21e siècle à regarder. Et pour l'instant c'est la petite pause. Et le café qui m'a coûté 10 zlotys, qui fait à peu près 2 €, donc voilà, je trouve ça assez correct, il est vraiment très bon, il est bien meilleur que celui de ce matin. Z całego świata, nawet z Ameryki. Młodych ludzi studiowało nucąc, każdy na inną... Je viens à l'instant de sortir du musée, j'y suis resté à peu près 2h, 2h30, c'était vraiment ce musée qui était vraiment incroyable. Et alors j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais en fait des musées j'en ai fait un paquet dans ma vie, dans les 4 coins du monde, mais il y a des musées qui sont bien faits, et des musées où c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un petit peu chiant. Et là j'ai l'impression que les Polonais, ils ont vraiment mis le paquet sur tout ce qui est animation, tout ce qui est sur activité, pour attirer justement le plus de monde possible, petits comme c'est grands, pour justement montrer un petit peu les atrocités en fait qu'a connu la Pologne durant le XXe siècle. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là il fait déjà nuit, il doit être quelle heure? À quelle heure est-il là? Il est 17h30. Ah ouais, c'est ça, je suis arrivé à peu près à 15h, il est 17h30 là. Allez, on va retourner tranquillement dans le centre-ville, je pense, et partir sur un petit apéro. Vous êtes prêts? Cette journée se termine enfin, donc là je fais un petit live Twitch sur mon téléphone parce que forcément je ne maîtrise toujours pas OBS, donc du coup je fais des lives un petit peu éclatés sur mon téléphone. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitch, Blondin Live, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut!